contrôleur général des douanes, Adewale Bashir Adeniyi, véritable incarnation de la dignité dans le travail. En 2001, l'ancien contrôleur général des douanes, Fo Alhaji Ali Mustafa, dans sa clairvoyance, a décerné l'avenir promoteur du joint officiel et les nommé responsable des relations publiques des douanes. Durant cette période, le joint est dévolu Wale Adeniyi a commencé à travailler aux côtés de son supérieur. Il gérait les communications, la documentation et effectuait de nombreux déplacements. Sous la pluie comme sous le soleil, violant à la transparence et à une contribution maximale à la mobilisation des recettes au profit du gouvernement fédéral. Au fil des années, Adeniyi a renforcé ses capacités acquérant une expérience, des compétences et une exposition essentielle sur des directions successives, notamment celles de ce Jacob Guillaume Bouba, ceux de ce Aman Bilo Ahmed, ceux de ce Bernard Shaw Iwadi Yalo, ceux de ce Abdoulaye Dike et du colonel Hamid Ali, quoique brièvement, son évolution professionnelle sur ces différentes administrations a dépassé les frontières nationales, puisqu'il a condamné des engagements avec d'importantes organisations internationales, telles que l'Organisation mondiale des douanes, OMD, la Banque mondiale, l'Office des Nations unies, contre la drogue et le crime, ONUDIC, et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, CNUCID, sur interaction et le développement, CNUCID, sur interaction en fractionné sa vision globale en matière de facilitation du commerce, de sécurité aux frontières et de modernisation douanière. Le destin, la préparation et le son de service ont convergé lorsque le président Bola Ahmed Tinubu, architecte de l'agenda de renouveau de l'espoir, a nommé Wale Adeniyi, contrôleur général des douanes, le plaçant à la tête du même bureau où il avait autrefois servi comme attrissant de l'image. Fort de plus de 27 années d'expérience cumulée, son leadership est devenu comparable à un poison d'or qui ne peut se cacher, visible et admirable tant au niveau national qu'international. Dans une première historique au centre de service des douanes du Nigeria, le programme Custom Care a été lancé en mars 2025 comme une initiative globale de responsabilité sociétale. Le programme répond actuellement aux besoins sociaux en amont et en aval grâce à des interventionnels marquants dans les 6 zones géopolitiques. Orphelins, veuves, écoles et hôpitaux en bénéficient, redonnant espoir, dignité et sentiment d'appartenance aux communautés vulnérables. Les 4% de la marque salariale annuelle, soit équivalent de 50% de salaire mensuel de chaque agent consacré à Custom Care, ont un impact direct sur les vies, souvent loin des projecteurs, braqués sur les objectifs de recettes et le renforcement des opérations douanières. En reconnaissance de cette performance, et pour la première fois en 73 ans d'existence de l'Organisation mondiale des douanes, il a été élu à l'unanimité précédente en juillet 2025. La confiance mondiale placée en son leadership repose sur sa capacité à fournir une orientation stratégique en matière de facilitation des échanges, d'optimisation des recettes, de sécurité aux frontières, de coopération transfrontalière et de transformation numérique. Aujourd'hui, le drapeau vert et blanc du Nigeria flotte avec honneur sur la scène internationale, preuve manifeste de la mise en œuvre de l'agenda de renouveau de l'espoir. Une fois encore, des parties prenantes clés ont salué Wale Adeniyi, qui fait la fierté du Nigeria sur la scène mondiale. Le Dr Taiwo Afolabi, président de CIFAS Group, un conglomérate panafricain de premier plan offrant des services remarquables dans les secteurs maritimes, agricole, pétrolier et gazier, logistique et hôtelier, a loué la compétence, l'intégrité et la vision internationale d'Adeniyi. Il est décrit comme une source de fierté nationale dont les réformes ont renforcé l'écosystème commercial du Nigeria et amélioré la facilité de faire des affaires dans les secteurs maritimes, aériens, logistique et de transport. Il lui assurait santé et sagesse, alors qu'il consolide les réformes en cours et actionne de nouveaux jalons au service du Nigeria et de la communauté nationale. De même, le network
of Nigerian Maritime Journalists. Dirigé par le président Dayo Adedipe et le secrétaire Moses Aboseler, a salué ses efforts pour repositionner le service des douanes du Nigeria, restaurer son image à l'échelle mondiale et rehausser la stature du Nigeria au sein de l'Organisation mondiale des douanes. Des initiatives locales telles que Bodogu ont également généré des gains remarquables en recettes pour le gouvernement fédéral. En outre, le CGC a été félicité pour son geste humanitaire envers les familles des journalistes maritimes, décidé ainsi que pour son humilité constante et son ouverture envers les professionnels des médias depuis 2001. Au-delà des opérations et des seules recettes, le service des douanes continue de jouer son rôle de partenaire clé dans la construction nationale, en protégeant les frontières, en facilitant le commerce légitime et en stimulant la croissance économique. En complément de cet effort, l'Association des épouses des officiers des douanes, COA, créée le 13 août 2009, poursuit également des actions significatives sous l'ère de l'actuel CGC. La COA, dirigée par sa présidente, Mademoiselle Kekelomo Adeniyi, a lancé des initiatives novatrices telles que la Green Border Initiative, promouvant la durabilité environnementale, la plantation d'arbres, la gestion des déchets et le développement d'entreprises. Verte pour les femmes et les jeunes, des veuves ont été autonomisées grâce à des moyens de subsistance durables, garantissant un soutien familial à long terme. Par ailleurs, les agentes féminines continuent d'exceller, remportant des distinctions dans des disciplines sportives telles que le handball, tandis qu'une agente remarquable est entrée dans l'histoire en voyageant à moto du Nigeria jusqu'en Belgique. En effet, derrière le succès de CGC, Wale Bashir Adeniyi se trouve un partenariat solidaire et visionnaire renforçant la conviction qu'un leadership transformationnel prospère grâce à la force collective.